Hello vous! J'ai fait un début de Corée, mais j'ai pas de suite, donc bon. Mieux vaut un début que rien du tout. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je tourne en pleine après-midi, mais j'ai dû allumer mon plafonnier, parce qu'il pleut, mes enfants, dehors. Mais alors, il pleut, genre Noé à côté, même lui il serait choqué. J'adore parce que je ne sors pas de chez moi cet après-midi. Je reste à la maison, et j'aime trop ce temps pour lire, être peinard à la maison, c'est genre... Ah, la meilleure vie automnale. Je vais même pouvoir lire après ce tournage. Ah, si ça c'est pas beau. On se retrouve aujourd'hui du coup pour mes unboxings de cubes. Et elles sont overlourdes, surtout la majuscule, ce qui est logique puisque c'est une grand format, pardon. Mais les deux box sont assez lourdes, je trouve. Donc, écoutez, let's go découvrir un petit peu ce que la libraire du mois d'octobre a choisi pour moi. J'ai retrouvé la libraire que j'aimais beaucoup, donc je suis contente. Alors, attention, je regarde. Yes. Vous êtes pas... Bah oui, vous savez pas. Alors, je veux garder le suspense. Mais sachez que le livre de poche que je viens de recevoir est dans la lignée de pas mal de livres que je lis en ce moment. Non, je vous dis pas plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Type réécriture. Je vous laisse chercher le temps qu'on regarde les goodies. Et je sais pourquoi c'est lourd. Il y a de la bouffe. Eh ben oui, Sea Burger... Crunchy Fava Snake, mélange crunchy salé. C'est des graines. Alors, vous pouvez pas comprendre l'ironie de ce moment, mais en fait, qui m'a fait sécher des graines de courge? Et ce midi, il est arrivé, il me fait « Ah, tiens, un goût !» Je lui dis « J'aime pas les graines. J'aime pas tout ce qui est trucs à coque, là. Cacahuètes, pistaches, noix, enfin tous ces trucs-là, j'aime pas, tu vois. » Et il me dit « Mais si, goûte, c'est différent, tu vas voir, c'est sucré. » J'ai goûté, j'ai pas aimé du tout, et voilà ce que je reçois, un mélange de graines. Mais écoute, au moins lui sera content, hein, voilà, source de protéines, teneur en protéines, 20%. C'est énorme et c'est vegan, enfin voilà, c'est très bien. Ça a l'air génial et en plus pour le coup, ça a plein de bonnes... de bonnes choses pour l'organisme, voilà, j'ai plus le mot, mais moi j'aime pas ça. Donc bon, voilà, ça fera plaisir à Kim, écoute, hein, mon mari sera heureux. Nous avons un petit mot avec un code cadeau pour Noël qui donne 10% de réduction, mais c'est des codes cadeaux individuels, donc je peux pas les passer. Il y a, un petit livre de coloriage, ça c'est chouki. J'allais dire cookie. Je sais pas trop parler. Mais je reviens de convention. Je tourne cette vidéo, on est lundi. Attendez, je regarde avec vous. On est lundi. Oh, il y a des loups! Et du coup, forcément, lundi post-convention, Thibaut fatigué. Hein. Ça promet pour le stream de tout à l'heure d'ailleurs. C'est trop mignon. Voilà, je trouve ça adorable. Et il y a une thématique. Oh! Trop mignon. Éditeur Masso. Édition Masso. Ah, et là, vous avez du coup pas mal de listes. Enfin, pas mal de livres notés sur la liste, plutôt. Ah, j'aime bien. Trop bien. En plus, j'adore les coloriages, donc comme ça, c'est fait. Il y a du bon thé bien préparé. Sunny Time, gingembre, citron vert. Bon, Sunny Time alors qu'il flotte, c'est pas grave. Et Green Jungle Morning, saveur... J'arrive pas à lire. Peut-être que j'ai pas de lumière, j'ai pas assez de lumière, je pense. Du coup, vous voyez rien non plus. Ah si, ça y est. Je sais pas si vous allez voir, vous. C'est tout petit en bas. Saleur, fruits des dragons. C'est peut-être ça, fruits des dragons, hein. Et derrière, vous avez conseil de préparation. Ah, j'adore quand ils font ça. Conseil de préparation pour le thé. Donc, je bois toujours pas de thé, mais j'aime bien la technique. Ensuite, on a... Oh, ça sent le marque-page stylé. Ça sent le marque-page un peu, tu sais, en fil, là. Attends, je vais l'ouvrir. Ça va, vous? Racontez-moi un petit peu votre semaine. Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis la semaine dernière? Oh, trop mignon. C'est donc bien ça, c'est un marque-page, tu coinces comme ça et t'as un petit chien. Trop mignon. Enfin, petit, il est assez énorme d'ailleurs. Hein. Hop. On a ensuite la carte postale de la Cube, Autumn Vibes. Alors là, on peut pas être plus Autumn Vibes, c'est juste impossible. Le fameux merveilleux petit magazine du mois avec à nouveau un coloriage à la fin. Et pareil, enfin magazine, vous savez, petit journal, présentation, avec pareil, voilà, des interviews de libraires, de maisons d'édition, des conseils de lecture, des détails sur les produits qui sont dans la box également. Enfin voilà, j'adore ce petit truc. Vraiment, ça fait vraiment un petit journal à recevoir gratos chez toi, quoi. Je trouve ça vraiment cool. Et oh, il y a un top des BD les plus lus au monde. Numéro 1, c'est Tintin. Numéro 2, c'est Astérix. Numéro 3, c'est Batman. Du coup, il y a les comics avec. Numéro 4, c'est Spider-Man. Numéro 5, c'est Lucky Luke. Numéro 6, c'est les Schtroumpfs.
Numéro 7, Calvin et Hobbes, Calvin et Hobbes. Et numéro 8, Mafalda. Alors, honnêtement, Tintin, Astérix, les Schtroumpfs, Lucky Luke, je suis pas surprise. C'est vraiment les BD familiales. J'aurais vu Boule et Bill dedans, mais peut-être que ça marche moins bien maintenant. Par contre, Mafalda et Calvin et Hobbes, pour moi, c'était vieux, genre comme Sylvain et Sylvette, tu sais. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Sylvain et Sylvette? J'adorais ces BD quand j'étais petite, c'était un grand kiff. Et du coup, le roman de ma box originale, il va donc agrandir ma bibliothèque, mon étagère de bibliothèque que je n'ai pas encore faite mais que je projette, de réécriture mythologique. Et là, on est sur Pandore. Je vous lis le résumé. Londres, 1799. Dans l'épouvantable bazar du Blake's Emporium, rares sont les objets de grande valeur. Il faut dire qu'Ézéchia, le maître des lieux, ne brille pas par son honnêteté. Mais un jour, sa nièce Dora, placée sous sa garde à la mort de ses parents, surprend l'arrivée d'un mystérieux colis venu du fond des âges. Avec l'aide d'Édouard, un brillant aspirant antiquaire, la jeune fille n'aura de cesse d'ouvrir cette caisse maudite au risque de libérer les fantômes d'un effroyable passé. Alors je ne sais pas dans quelle mesure du coup on est dans le présent ou dans le passé, tu vois ce que je veux dire, mais genre est-ce que ça va être une réécriture un peu moderne, est-ce que on part du présent pour revenir dans le temps, mais il m'attirait beaucoup et je suis trop contente de pouvoir le découvrir. Et il y a le petit mot de Priscilla, donc ma libraire du mois. Bonjour Marilyn, j'ai lu Pandore récemment et j'ai beaucoup aimé, c'est donc un plaisir de vous le proposer. Ce mélange roman historique mythologique grec avec un soupçon de romance, belle lecture. J'aime trop Priscilla, voilà, j'adore quand je tombe sur elle. Je mets souvent que je la veux, mais des fois, elle doit pas avoir le temps, ou alors elle est pas là, et du coup, je tombe sur d'autres. Mais j'adore Priscilla, c'est un peu ma chouchoute. Et du coup, la cube majuscule, incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir comme grand format? Ça va être dur de faire mieux que Pandore, hein. Alors, attends, je vais essayer de faire deviner. C'est un tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et c'est parfait pour la saison. Ça se passe à Édimbourg, c'est sombre, c'est froid, c'est macabre. Voilà, je vous laisse deviner. Pendant ce temps, je vous remontre les goodies. Petit code, livre de coloriage. Attends, je m'étouffe. Petit thé bien préparé et c'est les mêmes que dans l'autre box. Marque-page canidé. Carte postale automnale. J'ai voulu faire un mélange de automn vibes et automnal, ce qui a donné automnial. C'est pas grave. Et petit journal qu'on aime tant. Ouais, en vrai, la deuxième box, l'unboxing, va beaucoup plus vite, hein, forcément, parce qu'on a déjà vu les goodies. Et alors, attention. Alors, du coup, la différence, c'est les cacahuètes. Bon, ça... Kim n'aura qu'un sachet. Le roman, du coup, est lourd. C'est pour ça que la box était lourde, hein, clairement. Mais cela dit, Pandore, il fait son petit poids, hein. Est-ce que vous avez deviné ce tome 2? Je ne sais pas, moi je suis très contente. Alors là, ça va être très dur de savoir lequel des deux je préfère. Trop bien. Je vais me le mettre en janvier, c'est une certitude. Immortality, donc c'est le tome 2 de Dana Schwartz. Et alors le tome 1, c'est Anatomie. Alors j'en ai parlé, je crois, dans le dernier update sur ma chaîne principale. Du coup, ça parle d'une jeune femme aristocrate qui rêve de devenir chirurgienne pour soigner les gens et voilà, compter, on va dire, dans le monde. Et sauf que en tant qu'aristocrate, elle ne peut pas suivre et en tant que femme, elle ne peut pas suivre de formation. Donc, elle bosse avec un déterreur de corps pour faire des expériences, enfin en gros s'entraîner sur des cadavres. Et il y a tout un truc autour. Et le tome 2 était dans ma wishlist. Je le voulais absolument parce que j'ai adoré le 1. J'ai entendu dire que le 2 était très très sympa, il parle de toute autre chose. Bien sûr, je peux pas vous lire le résumé pour le coup parce que ça vous spoilerait, mais du coup, je suis trop contente et je vais clairement pas me le mettre pour décembre parce que décembre c'est la joie et la festivité, mais pour janvier, ça me semble très bien. Et le petit mot de Priscilla. Bonjour Marilyn, je vous propose celui-là qui sera parfait pour Halloween à venir avec son ambiance gothique. Clin d'œil, belle lecture. Yes! Trop contente. Du coup, je vais pas le lire pour Halloween puisque forcément je le reçois un peu plus tard. Là, on est début novembre. Enfin non, on est au moment où je tourne, on est le 30 octobre. Donc vous, on va être le 3-4 novembre, un truc comme ça, je crois. Donc voilà, de toute façon, j'aurais pas pu le lire pour Halloween pile, mais je vous dis pour janvier, il va être parfait. Et en plus, il y a que 2 tomes. Je sais pas si un 3e va sortir, mais en tout cas, je serai à jour, donc c'est trop cool. Et voici pour l'unboxing du mois d'octobre. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs mois, hein. Je suis trop contente.
C'est 2 livres que je voulais vraiment lire, donc Pandore, bah donc sans surprise, hein, puisque bah j'ai une liste de réécriture qui m'intéresse assez ouf en wishlist, donc voilà, c'est juste trop bien que j'ai pu le recevoir dans la box. Et lui, bah voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai adoré le tome 1, je voulais lire le 2 tant qu'on était encore dans la saison automne-hiver, donc c'est parfait, voilà, je suis heureuse. Ça fait penser à un gars sur TikTok qui me dit ça pour les tâches ménagères. Et moi, je suis heureux. Bref, je vous laisse là donc. J'attends de savoir en commentaire, mes petits lapinous, lequel de ces 2 livres vous tente le plus. Alors, pas forcément le tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1, mais vous pouvez dire le 1 à la place. Enfin voilà, lequel vous hype. Je trouve que c'est parfait. Vraiment, c'est... Ah, je suis refaite. Je vous laisse donc là, je vous fais 1000 bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous à tous.